Et alors, Raphaël Arnaud, qu'on en parle, parce que c'est lui, c'est l'un des cofondateurs, il est député et c'est son ex, pour contextualiser, c'est son assistant parlementaire, maintenant il l'a révoqué, exactement, qui est en garde à vue, soupçonné d'avoir été un des meneurs dans ce lynchage. Est-ce que Raphaël Arnaud a encore sa place à l'Assemblée nationale? Écoutez, déjà, avant de répondre, écoutez Jordan Bardella, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1. Raphaël Arnaud, madame, il est fiché pour atteinte à la sûreté de l'État. Il a été condamné lui-même à titre personnel pour des faits de violence et son mouvement politique, la Jeune Garde, a été dissous après notamment des actes de violence et notamment, je crois qu'il n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Il doit démissionner. Et à titre personnel, je considère qu'il ne l'a jamais eu. L'honneur, la décence, le respect à l'égard de la famille incomberait à M. Arnaud de quitter ses fonctions et de démissionner après avoir demandé pardon. Il devra répondre de ses actes, lui et l'ensemble de ses amis, devant la justice dans notre pays. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, moins directement a appelé, elle, les partis à se demander si leurs élus peuvent représenter la nation. Jean-Claude Dacier et Georges Fenech, Raphaël Arnaud doit-il quitter son poste de député? Je pense que d'autres que lui ont connu LFI, la France Insoumise, M. Quatennens notamment, pour des faits beaucoup moins graves, ont connu des situations de mise à l'écart, à défaut d'avoir une situation pire. Je pense que la situation aujourd'hui de M. Arnaud est devenue absolument impossible au sein de l'éducation, au sein de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si on pourra l'écarter. En tout cas, il devrait avoir peut-être de son groupe, au moins, c'est ça, selon vous? Oui, il devrait au moins avoir la décence de se mettre de manière suspensive peut-être, en fonction des évolutions de l'enquête. Il devrait se mettre en congé du parti de la France Insoumise. Il n'était pas sur les bancs de l'Assemblée nationale hier. Hein. Non. Non, il est possible qu'on en arrive à cette situation. Mais encore une fois, la situation globale est à analyser. Je ne sais pas quel sera le sort de M. Arnaud et des gens qui sont actuellement interrogés par la justice, et notamment l'adjoint de M. Arnaud, l'assistant parlementaire. La situation est d'une extrême gravité. Encore une fois, plus rien ne pourra... au moins jusqu'aux prochaines présidentielles, pourra continuer comme si de rien n'était. Enfin, écoutez, il y a quand même un gamin de 23 ans qui ne demandait rien à personne, qui est mort, qui a été tué par des gamins qui sont des bravages sans la moindre réflexion, qui lui ont tapé sur la tête jusqu'à ce qu'il succombe. Il a fait 200 mètres et puis il s'est effondré. C'est tout juste si à la France Insoumise, on n'explique pas qu'au fond, s'il avait voulu aller à l'hôpital tout seul, il s'en serait sorti. C'est une honte de la France Insoumise. C'est pour ça que ça va mal finir. Georges Fenech. Pour ce qui concerne les députés, moi je considère, et il y a longtemps que je le dis cela, il y a un trou dans la raquette. Autant vous pouvez destituer un président de la République, ça existe. La procédure, elle est là, elle est constitutionnelle. Vous pouvez révoquer un ministre. Par la volonté du Premier ministre. Le député, une fois qu'il est élu, il n'y a aucune procédure qui permette de le destituer. Et ça, je trouve que c'est un manque de notre démocratie, voyez-vous. Regardez, par exemple, Marine Le Pen a été condamnée avec exécution provisoire à l'inéligibilité. Elle a perdu son mandat de conseiller départemental, mais elle reste députée. On ne touche pas au mandat de député. Donc... il n'y a que lui qui peut prendre la décision. C'est ce que j'allais dire. Lui peut se mettre en retrait. Il n'y a aucune autorité qui pourrait l'obliger à abandonner son mandat. Aucune, d'accord? Donc moi, d'ailleurs, je pense qu'ils vont y réfléchir à deux fois, parce que s'il démissionne, c'est quelque part reconnaître une culpabilité, une responsabilité, et donc il aggrave encore la situation de LFI. Tu as raison, ce sera difficile. Globalement, M. Mélenchon et sans doute M. Arnaud ont déjà dû échanger et parler de la gravité de la situation. Ils vont essayer de faire corps. Au jour d'aujourd'hui, quel est leur discours? En gros, en une minute, même bas, nous ne sommes pour rien dans cette affaire, c'est pas nous. Il l'a déjà dit. Voilà, il l'a déjà dit, mais ça tient de moins en moins la route, parce qu'il y a 11 personnes en garde à vue, dont 9 était membre de la France Insoumise. Alors justement, Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau, son ancien collaborateur parlementaire, leur profil force intéresse. Écoutez François de Rugy, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui les a vivement critiqués. Il était sur CNews tout à l'heure. Il embauche M. Favreau, qui est lui-même un membre actif de ce mouvement, comme collaborateur parlementaire. Moi, je crois qu'en fait, ça revient... Pour faire le sale boulot que lui ne peut plus faire. Alors, en tout cas, ça permet, y compris à cette personne, ne l'oublions pas, d'être payé.
être payé, d'avoir des activités par l'argent public. Son tweet d'hier, moi, je trouve ça absolument scandaleux de dire je mets fin à son contrat. Ce qui donne d'ailleurs l'impression de se demander si c'est pas déjà une forme d'aveu de culpabilité par avance, de condamnation par avance de son collaborateur. Mais il découvre hier les activités de son collaborateur. À qui peut-il faire croire cela alors que c'est un militant actif de la Jeune Garde dont il est lui-même le fondateur? Donc tout ça est archi connu et donc c'est d'une hypocrisie vraiment cynique. Georges Fenech. Non, mais il faudra déterminer le rôle précis qu'a joué, qu'a peut-être, je dis bien au conditionnel, peut-être joué Raphaël Arnaud, parce que Jean-Luc Mélenchon vient nous dire de manière ex cathedra au micro, il n'y est pour rien, il était dans l'hémicycle jusqu'à la séance nocturne, donc il n'a rien à voir. Mais j'en sais pas, les téléphones ça marche, hein. Donc il va y avoir une enquête, on va voir si les téléphones ont borné, si les téléphones s'y sont appelés, qui l'a appelé, etc. On va bien voir si depuis l'hémicycle il n'a pas été mis au courant de ce qui se passait à Lyon et s'il n'a pas donné des instructions. J'en sais rien encore une fois, hein. Mais je crois que c'est un peu rapide de vouloir le dédouaner de cette façon-là. En tout cas, la violence ou le fonctionnement de la Jeune Garde, il le connaît bien puisqu'il en était le cofondateur. Ils vont s'entraîner en Syrie, vous vous rendez compte, avec des combattants islamiques. Ils vont s'entraîner. C'est des militants actifs qui comptent en effet sur la révolution. Ils pratiquent l'autodéfense, ils pratiquent la bagarre de rue. Ils sont vraiment entraînés pour ça. J'ai dit tout à l'heure qu'ils ceux qui sont en garde à vue étaient membres de la France Insoumise. Je corrige, non, ils sont pour le moment membres de la Jeune Garde. Oui, la Jeune Garde. On verra ce qui va se passer. On avait compris. Mais néanmoins, encore une fois, c'est une affaire qui va durer des semaines, qu'on va évidemment largement emmener jusqu'au municipal et bien au-delà. Au jour d'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte quand même de l'étroitesse des liens qu'il y avait entre la France Insoumise, M. Mélenchon, M. Arnaud et la Jeune Garde. Ils ont parti liés tous les deux. C'était l'avant-garde d'un mouvement révolutionnaire tel que le décrit sans arrêt M. Mélenchon. Donc la suite, les conséquences après la mort de Quentin seront probablement très lourdes et politiquement très redoutables. On va y venir sur les conséquences politique, électorale pour la France Insoumise, pour la gauche en général. On marque juste une très courte pause. Restez bien avec nous sur Europe 1, avec vous deux aussi, Jean-Claude Dacier et Georges Fenech. Europe 1, il est 13h44. 13h, 14h, Europe 1 Info.